Bienvenue dans la commune de Megève en Haute-Savoie. C'est ici que la caravane BMW Polo Master Tour a décidé de faire escale pendant quelques jours. Après Saint-Tropez et Val d'Isère, Megève accueille pour la 18e fois les 4 meilleures équipes internationales de polo. 4 équipes qui vont s'affronter pour décrocher le célèbre trophée BMW. Berceau du polo sur neige en France, ce village aussi authentique que sportif est devenu au fil du temps la station de cœur d'un chef d'entreprise très connu et passionné de polo, Laurent Dassault. Laurent Dassault, bonjour. Bonjour. Petit-fils et fils d'une célèbre famille française. Comment vous est venue cette passion du polo? Si vous voulez, tout simplement par l'amour des chevaux. J'ai commencé grâce à ma mère à monter à l'âge de 10 ans. J'ai appris à monter à cheval, je me souviens très bien, dans le grand manège de Chantilly. Et puis j'ai fait des reprises, j'ai fait du dressage, j'ai fait de l'entraînement, puis à un moment j'ai fait de l'obstacle et puis je me suis pas amusé du tout. Et puis voilà, un ami m'a mis un maillet, une balle entre les mains et la magie a opéré. Comment voyez-vous ce tournoi, vous qui avez participé 16 fois à cette épreuve sur les 18 éditions? Écoutez, chaque tournoi est un challenge. Chaque tournoi est soit une victoire, soit une défaite. Et chaque fois que je viens faire un tournoi, c'est pour gagner. Mais je ne vais pas vous annoncer aujourd'hui que je vais gagner parce que les équipes sont très fortes. Megève est votre fief pour le polo sur neige. On vous sent très à l'aise. Ah, peut-être parce qu'à Megève, avec la famille Rothschild et Bertrand Otto, j'ai une fibre qui palpite depuis très longtemps. Et puis mon grand-père venait à Megève, il avait un chalet ici, donc je me revois avec lui, il y a toute une ambiance. Alors, je sais que vous êtes bien entouré. Vous avez donc Mathieu Delfosse, handicap 4. Vous avez évidemment notre ami Patrick Payol, qui s'endort à merveille aussi. Oui, c'est une paire formidable. C'est une paire formidable, Oui. donc, qui est aussi handicap 4. Oui. Et puis, vous avez pris un jeune anglais. J'ai pris un jeune anglais que j'ai Harry fait... Tucker, que vous appelez plus communément vous Harry Potter, parce qu'il est anglais. Et puis j'aimerais bien qu'il fasse quelques miracles, mon Harry, parce que hier, il avait jamais joué sur neige. Et c'était la qualif. On ne peut pas dire qu'il ait brillé. Donc je l'ai un peu boosté, on va voir ce soir. Alors, mon petit doigt m'a dit que vous aviez un rituel. C'est vrai, j'aime bien quand je fais un match pour me concentrer, arriver le premier sur le terrain, marcher. Vous savez, il y a beaucoup de chance dans ce sport, comme dans beaucoup de sports. Il faut faire rentrer la balle, elle peut passer à gauche des poteaux, elle peut rentrer. Il faut être là pour qu'elle rentre. Récent vainqueur de l'édition de Val d'Isère, Laurent Dassault, propriétaire et capitaine de l'équipe favorite Edmond Rothschild, semble plus motivé que jamais. Les matchs se joueront de jour comme de nuit autour du plus grand terrain de neige de ce BMW Polo Master Tour. Et contrairement à Val d'Isère, les équipes sont composées non pas de 3, mais de 4 joueurs. Les chevaux sont prêts, les cavaliers s'échauffent, et la dameuse fait un dernier tour de terrain. La compétition peut donc enfin commencer. Au programme de ces demi-finales, les Fermes de Marie en vert seront opposées à l'équipe du fer à cheval Açor en maillot rouge, et l'équipe BMW en blanc jouera contre l'équipe Edmond de Rothschild et son capitaine Laurent Dassault en bleu. Les deux équipes et l'arbitre du match sont maintenant en place et malgré la température négative, les spectateurs sont au rendez-vous. Le but du jeu, marquer le plus de buts, ce qu'on appelle en langage polo des goals, et gagner sa place pour la grande finale du lendemain. Et comme la règle veut, l'équipe qui a l'handicap le plus élevé, c'est-à-dire les joueurs les mieux classés, offre un avantage d'un demi-goal à l'équipe adverse. L'équipe des Fermes de Marie en vert est supérieure sur le papier. Le fer à cheval en rouge commence donc avec un demi-point d'avance. C'est un match très serré qui s'engage. Le jeune Robert Strom, handicap 3, avec son casque gris, organise d'une main de maître la défense de l'équipe des Rouges. Et si les Fermes de Marie en vert percent à plusieurs reprises cette défense et marquent, l'équipe des Rouges continue son pressing. Le match est intense, si bien qu'au début de la 3e période, le score est de 3,5 pour le fer à cheval à 3 pour les Fermes de Marie. Qui obtiendra sa place pour la grande finale? Les tenants du titre vont-ils se laisser dépasser par les outsiders? Vous allez voir. En milieu de 3e période, Brio Rigaud, meilleur joueur du tournoi avec un 5 de handicap, se réveille et va claquer un goal qui permet aux Verts de reprendre un léger avantage, 4 à 3,5. Mais Robert Strom, l'homme du match, dossard numéro 3, est partout. Il dribble, remonte seul une moitié de terrain et centre pour Alexandre Starkman, qui marque à son tour et permet à son équipe de remporter de justesse le match et une place pour la grande finale, 4,5 à 4. L'équipe des Rouges du fer à cheval surprend tout le monde en éjectant de la grande finale les tenants du titre de l'année passée.
Pour éviter de commettre des erreurs, les favoris du deuxième match de cette soirée, Laurent Dassault et ses équipiers, parlent une dernière fois stratégie avant d'entrer en scène. On fait un beau match, on joue bien, mais en étant bien présent, en coupant tout de suite, en ne laissant pas prendre de la vitesse. C'est nous qui dictons le rythme auquel on joue. Ouais. Ok? Allez, top. Bon match, hein? On y va. Hein. For the victory. Yes! BMW en blanc prend les commandes avec son numéro 4, Pedro Fernandez Llorente. Il est très vite rattrapé par Patrick Payol qui se dégage. Payol jongle, mais son poney se précipite et il perd le contrôle de sa balle. C'est un début de match explosif pour cette deuxième demi-finale de la soirée. Les Bleus de Laurent Dassault mettent la pression sur le goal adverse et Patrick Payol en profite pour ouvrir la marque. Juste avant la fin de la première période, Payol, encore lui, claque un deuxième goal. BMW est mené 2-0. Dans le deuxième choker, les Bleus maintiennent la pression et continuent d'imposer leur rythme. Ils ne veulent laisser aucun avantage aux Blancs de BMW. Patrick Payol qui survole le match, bien servi par ses coéquipiers, Mathieu Delfosse, Laurent Dassault et Harry Tucker, enchaîne goal sur goal. Les Bleus mènent largement 4-0. Mais juste avant la fin de la deuxième période, BMW se réveille. Le score est maintenant de 4-1. Remotivé par ce premier but, l'équipe BMW donne tout dans la troisième période pour rattraper son retard et vient même recoller au score 5-4. Mais l'équipe de Laurent Dassault est plus forte. Et c'est l'homme du match, le jeune Patrick Payol, qui offre la victoire aux Bleus avec un goal dans les dernières minutes du match. L'équipe des Bleus de Laurent Dassault remporte sa place en finale 6-4. Voilà, il est avec Patrick Payol. Patrick, vous avez fait un match sublime. Vraiment, chapeau. On a tous fait un super match et grâce à toute l'équipe et on a gagné, c'est ce qu'il fallait parce qu'hier on a vraiment pas très bien joué. Cette première soirée de championnat s'achève, mais le village polo, lui, reste en éveil. Acrobaties équestres pour les plus téméraires, apéro, polo et concerts sous les tentes pour les autres. La nuit est tombée sur Megève et une fois n'est pas coutume, la grande finale ne se jouera pas de nuit. Le rendez-vous est fixé le lendemain à midi. Ce matin, le village polo est en effervescence. Petits et grands sont réunis pour encourager comme il se doit les cavaliers et leurs montures. Pour commencer les hostilités, l'équipe des Fermes de Marie en maillot vert affrontera l'équipe BMW en maillot blanc pour la petite finale. C'est une petite finale très disputée qui se joue sous le soleil de Megève. L'équipe des Fermes de Marie part avec un avantage d'1 demi-point sur l'équipe adverse. BMW en blanc s'est fixé un objectif, détrôner les tenants du titre de l'année dernière et obtenir la 3e fameuse place sur le podium. Mené au score, Simon Le Guimbul, le capitaine de BMW, fournit un effort incroyable. Il contre, il relance et en fin de 3e période, il permet même à son équipe de recoller au score 4-4,5. Les Blancs n'ont plus qu'un demi-goal de retard sur les Fermes de Marie. Mais c'est sans compter sur le talent de Mario Gomez et Brio Rigaud, les deux meilleurs joueurs de ce tournoi, avec un 5 de handicap. Dans l'ultime choker, Mario Gomez s'échappe et offre la victoire à son équipe. Les Fermes de Marie en vert remportent donc cette petite finale et leur place sur la 3e marche du podium, 5,5 à 4. L'heure de la grande finale a sonné. Laurent Dassault, comme à son habitude, est le premier sur le terrain, concentré. Dans les écuries, les outsiders de cette finale, l'équipe du fer à cheval Açor, avec le jeune et talentueux Robert Strom, espère bien remporter le titre si convoité. Comment vous vous sentez avant cette finale? Très bien, on est tous très en forme, je pense. Et on a eu un match difficile hier, on a bien tiré sur les chevaux, mais bon, c'est le dernier match, donc ils ont encore des ressources et nous on a une revanche à prendre sur Val d'Isère
face à Laurent qui nous ont gagné d'un goal. Donc là, c'est à nous maintenant de récupérer le titre. Le coup de sifflet est donné et le match commence. Pour une question de parité, l'équipe du fer à cheval en rouge commence le match avec un avantage d'1,5 point sur l'équipe Edmond Rothschild en bleu. Dans les premières minutes du match, l'équipe des Bleus impose la cadence. Mathieu Delfosse attaque une première fois, puis c'est au tour de l'Anglais Harry Tucker. Il s'élance et marque le premier goal de ce match. Le score est de 1,5 à 1. Mais Thierry Vétois, qui était d'ailleurs un des coéquipiers de Laurent Dassault l'an dernier sur la même compétition, frappe à son tour une longue balle sous l'encolure pour Alexandre Starkman qui marque. Le jeu est d'une rare intensité, les rouges du fer à cheval mènent 2,5 à 1. L'équipe Edmond de Rothschild en bleu semble déstabilisée et Mathieu Delfosse a du mal à organiser sa défense. Patrick Payol, si bon lors du match de qualification pour la finale, manque lui aussi cruellement de réussite. Mais ce n'est pas le cas de Thierry Vétois qui claque un goal à la toute fin de la deuxième période. Le fer à cheval mène 3,5 goals à 1. En début de troisième période, les Bleus se remotivent et occupent le terrain près des buts de l'équipe des Rouges. Mathieu Delfosse profite d'une faille dans la défense pour claquer un goal et permettre à son équipe de revenir au score 3,5 à 2. C'est une finale sous haute tension qui se joue ici à Megève. L'équipe Edmond de Rothschild ne trouve toujours pas la solution pour transpercer la défense du fer à cheval, qui aujourd'hui et depuis le début du tournoi semble intouchable. Rush et attaque permanente, les Rouges se battent comme des lions et les Bleus cèdent. Girard passe pour Robert Strom, au jeu Robert Strom qui s'échappe, il est tout seul. Long coup de Robert Strom, il s'enfuit vers le but, il est tout seul. Robert Strom qui a la balle de la victoire peut-être dans son maillet et qui marque. Nouveau goal, 5,5 à 2. Le goal de Harry Tucker à la fin de la quatrième période pour l'équipe des Bleus ne changera pas le cours de cette finale dominée par l'équipe des Rouges. Et à la surprise générale, les outsiders de cette compétition remportent la première place haut la main, 5,5 à 3. On sent beaucoup de déception pour cette finale. On est très près, on en met 3 à côté à la fin, mais c'est le sport. Hein. Ils ont très bien joué, on a très bien joué. Super finale, Robert, avec toute votre équipe, ça a été magique. Aujourd'hui, on a su faire l'inverse d'hier. On a commencé dès le départ à dominer. Et on s'est battu après tout le match pour tenir le score. On a pris une belle avance au départ et ça nous a servi, c'était top. Gérard était très motivé, on l'a vu passer avec ses supporters, ça aussi c'est des moments magiques. Parce que le polo, c'est le sport, et le sport, c'est avant tout une histoire d'amitié. Thierry est un vieil ami de toujours. Robert, un nouvel ami que j'adore et que j'embrasse devant vous. Et puis Alexandre, c'est comme un frère. Et voilà, je crois qu'on a gagné avec l'émotion, la force, on la voulait. Et on est effectivement outsider, mais on a battu les meilleurs. L'équipe du fer à cheval Açores est donc sacrée grande gagnante de cette 18e édition du BMW Polo Master Tour de Megève. Un tournoi qui se termine, une fois n'est pas coutume, par un brunch magnifique sous la tente des fermes de Marie. Et pour la prochaine et dernière étape de ce Polo Master Tour, le rendez-vous est fixé très bientôt sur les hauteurs de Courchevel. Bye bye!